Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mon expérience. J'ai vécu, comme vous le savez, 7 ans en Norvège. Je me suis mariée avec un Norvégien. J'ai eu 3 enfants qui sont désormais franco-norvégiens. Et pourtant, au bout de 7 années, j'ai fui ce pays. Maintenant, ça fait plusieurs années que la Norvège fait partie des pays les plus heureux. On imagine très souvent la Norvège comme un pays riche, paisible et ultra développé. Et sur le papier, c'est vrai. Mais après avoir vécu 7 années là-bas, avoir été intégrée à la culture, avoir vécu quelques années à Oslo pour commencer et ensuite en province norvégienne à 80 km d'Oslo, la réalité, vous allez voir, est beaucoup plus froide et beaucoup plus silencieuse finalement que tout ce qu'on peut imaginer. Pour vous redonner un peu de contexte, à l'époque, j'avais 25 ans. J'avais du mal à trouver ma place en France et ma meilleure amie voulait partir absolument en Norvège. Elle était partie en vacances et elle m'a dit: écoute Elodie, moi je pars en Norvège toute seule. Et je lui dis: bah écoute, moi je sais pas trop quoi faire de ma vie, donc pourquoi pas, je te suis si t'es ok. Et elle me dit: bah carrément. Sauf que juste avant de partir, moi j'essaie vraiment de la convaincre de partir ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais ce pays, ça me dit rien déjà de base. Il fait froid, je vois pas trop ce qu'on va faire là-bas. Bon, elle me garantit que tout le monde parle anglais et que le problème de la langue ne sera pas un problème, même si évidemment je parle pas du tout anglais. Mais en tout cas, voilà, j'aurais pas besoin d'apprendre le norvégien ou autre. Donc j'arrive un peu sur ce territoire de glace parce qu'on arrive fin septembre et dès début octobre en 2017, il a neigé énormément. Et ça, c'était un peu magique, je dois avouer. Et puis j'ai trouvé très rapidement du travail, j'ai trouvé très rapidement un appartement. Et finalement, moi qui étais très réticente à partir, on va dire que la vie s'est bien alignée pour moi. En France, où j'avais vraiment des difficultés finalement à trouver ce que je voulais faire, à trouver ma place, en Norvège, c'était un peu l'autoroute du bonheur. Et un mois après mon arrivée, j'ai rencontré finalement un Norvégien qui s'avéra être mon mari par la suite. Alors déjà, moi j'arrive dans un pays où je me dis, bon, sur le papier, ce qui est dit, c'est que voilà, tous les Norvégiens ont des très bons salaires, entre 2500 € et 3000 € par mois, donc 25 000 NOK ou 30 000 NOK. Et ça, c'est, on va dire, le SMIC. Sauf que quand tu arrives sur le territoire, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de SMIC minimum. Tout est basé sur un état de confiance, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit légalement de sous-payer les gens, mais il n'y a pas de minimum légal. Donc finalement, tu te retrouves avec beaucoup de gens qui sont pas très bien payés, d'autres qui sont très très bien payés, notamment à Oslo, quand tu as des très beaux postes, tu as des salaires absolument superbes, mais la moyenne des gens, en tout cas moi pour les personnes que je connais, ça avoisinait 2000, 2500 € par mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Norvège, 2000 jusqu'à 3000 €, c'est pas assez pour vivre. Voilà, je vous le dis, ce n'est pas assez pour vivre. On est déjà sur un pays où les taux de crédit sont à taux variable. C'est-à-dire que du jour au lendemain, nous on payait 1400 € par mois. On est passé à 1600 € et après le Covid à 2400 €. Donc là, ce qu'il faut vous dire, c'est un salaire complet qui passe. Moi, je travaillais à l'école française d'Oslo, en toute transparence. J'avais un salaire qui était très mauvais. Je gagnais 19 000 NOK, donc à peu près 1900, 1800 € par mois. Pourtant, je travaillais beaucoup, je faisais pas mal d'heures supplémentaires. J'étais pas bien payée, il n'y a pas de SMIC, donc on vous paie un peu comme on veut finalement en Norvège. Donc attention, quand on vous dit les Norvégiens sont très bien payés, oui, ceux qui vivent à Oslo, ceux qui ont des bons postes, c'est certain. Et comme ils sont très peu sur le pays, ceux qui gagnent beaucoup vont très vite élever la moyenne. Et en fait, on va se retrouver avec une moyenne qui est de 3000 €, mais la majorité des gens, en tout cas, moi j'ai demandé à beaucoup de personnes que je côtoie et encore des amis de mon mari, tout le monde est en dessous de 3000 €. Voilà. Après, la vie de manière générale. Aller au restaurant, ça fait pas partie de la culture. Le restaurant est très cher. L'alcool est hors de prix. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette culture de on ne boit pas. Et quand on boit à outrance parce que c'est exceptionnel. Et ça a été assez compliqué pour moi à m'adapter à ce style de vie parce que je me retrouve avec des gens qui sont totalement fermés, qui parlent très peu. Et finalement, quand ils boivent, n'ont plus aucune retenue. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des choses qui ne sont pas conventionnelles devant toi. Et par contre, il y a vraiment la culture du non-dit. C'est-à-dire que le lundi, quand on repart au travail, personne ne doit parler de ce qui s'est passé. La culture aussi qui sépare beaucoup les relations
entre époux et femmes. En Norvège, c'est tout à fait normal d'avoir des groupes d'amis. Vos groupes d'amis du travail, qui ne vont pas se mélanger avec vos amis d'enfance. Mais vos amis d'enfance ne vont pas non plus se mélanger avec votre femme. Donc très souvent, vous allez être invité, vous, parce que vous avez des amis, si vous êtes norvégien, parce que quand on est français, on ne se fait pas d'amis norvégiens. Je vous le dis de suite. Donc mon mari était très souvent invité, mais moi j'étais pas invitée. Et mes collègues de travail qui venaient justement, qui étaient femmes d'expat, ben, leur mari était invité au repas d'entreprise, mais elles n'étaient pas conviées. Alors ça a été très difficile à accepter parce que nous, voilà, français, c'est vrai que quand on invite quelqu'un, on invite le couple en fait. Donc il y a déjà cette division qui est assez compliquée. Il y a aussi des points très forts qui me font penser à un petit peu du communisme. Alors je sais que le mot est fort, que beaucoup de personnes trouvent que je suis assez dure dans mes termes, mais je crois que c'est sincèrement la vérité. C'est-à-dire que on n'a pas accès à l'Europe. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude, alors vous allez me dire la surconsommation, c'est pas bien. Et ça, je suis vraiment d'accord. En plus, je suis quelqu'un qui est assez minimaliste. Mais quand on va dans les magasins, dans les supermarchés, il y a très peu de choix. C'est très limité. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être en Russie où vraiment dans les magasins, on peut rien acheter, on peut rien trouver. C'est quand même très compliqué. Alors évidemment, quand on est à Oslo, on a un peu plus de choix. Mais encore une fois, c'est très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, mon père est venu me rendre visite. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de boucheries en Norvège parce que ça ne respecte pas finalement les normes d'hygiène. Et puis finalement, dans un spar à côté de chez moi, il y avait une sorte de petite boucherie. Le bœuf, c'était 100 € le kilo. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée des prix. C'est pas accessible. Voilà. Ce qu'il faut dire, la réalité, c'est que c'est pas accessible, c'est très contrôlé. Vous mangez ce que le gouvernement vous permet de manger, c'est-à-dire que tout ce qui est cher, vous pouvez pas l'acheter. Il y a très peu de choix, c'est très compliqué. Moi, j'ai trouvé ça très difficile. Cette partie-là a été extrêmement compliquée pour moi. L'alimentation, ne rien trouver. Heureusement qu'il y avait à Oslo des boucheries musulmanes. Ils congelaient toute la viande. C'était hyper bizarre, mais on arrivait à trouver quand même à manger grâce aux musulmans qui, eux, avaient des boucheries parce qu'il fallait qu'ils aient leur viande. Donc finalement, heureusement qu'ils étaient là pour que moi, je puisse trouver de quoi manger. Alors vous allez me dire, la viande, c'est pas automatique. Mais ils ont aussi le monopole des fruits, des légumes. Il y a tout un espace qui s'appelle Groenland où on peut vraiment trouver en fait de tout. Et les gens vont là-bas pour finalement en fait pouvoir s'alimenter normalement. Je vais vous parler du système de santé en Norvège qui pour moi est un des points très importants. Alors tout ce qui va être grosse opération, c'est pris en charge par le gouvernement. On paie énormément d'impôts en Norvège. Voilà. Je crois que c'est le deuxième pays d'Europe après la France où vraiment les impôts sont énormes. Donc on paie beaucoup d'impôts et le système de santé est payant. C'est-à-dire que, voilà, grosse opération, c'est gratuit, les grossesses, c'est pris en charge. Mais attention à un certain niveau. C'est-à-dire que vous avez droit à tant d'échographies, à tant d'examens, vous avez le droit, voilà, tout est calculé, tout est mesuré, vous ne pouvez pas déborder, c'est hyper carré et le parcours de soins est très structuré. C'est-à-dire que demain, j'ai besoin d'aller voir ma gynécologue, une gynécologue de manière générale, je dois prendre rendez-vous chez mon généraliste. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un rendez-vous chez un généraliste, c'est entre 1 à 2 semaines si vous avez de la chance. Donc demain, vous avez la grippe, vous pouvez pas y aller. Voilà. Et quand vous avez la chance d'avoir un rendez-vous, votre généraliste va souvent vous demander est-ce que vous avez bu de l'eau et vous renvoyer chez vous sans médicaments. On a eu énormément de problèmes avec nos enfants qui ont été gravement malades. On a été obligé de rentrer en France pour pouvoir les soigner. Donc le système de santé est très mauvais. Ma tante, par alliance, est décédée de suite d'énormes erreurs médicales en Norvège. C'est une femme de 50 ans qui n'aurait jamais dû décéder et malheureusement le système de santé est catastrophique. Voilà, je le dis, c'est catastrophique. Donc le généraliste va d'abord vérifier si vous avez besoin de voir une gynécologue. Donc il faut que vos raisons soient valables pour lui. Et suite à quoi, il prendra un rendez-vous avec une gynécologue de son choix. Et si vous souhaitez voir une gynécologue par vos propres moyens, vous irez dans une clinique privée où la consultation est à peu près à 200 €. Donc là, vraiment, sur le terme santé, sur les soins médicaux, c'est vraiment le Far West. On est sur un système
qui pour moi, enfin, n'est pas représentatif d'un pays qui a une grandeur comme la Norvège. Voilà. Et je vais pas m'étaler plus sur le sujet parce que c'est quelque chose qui profondément me révolte, notamment tout ce qui va être soins dentaires. Hein. Moi, ma voisine au-dessus de chez moi, avec qui je me suis fait amie, qui a 65 ans, qui d'ailleurs n'est toujours pas à la retraite alors qu'elle a travaillé toute sa vie, elle me dit je suis pauvre, on a travaillé toute notre vie, on n'a pas d'argent, j'ai toujours rêvé de voir les éléphants, je ne peux pas, alors que je suis dans le pays le plus riche du monde, j'ai toutes mes dents à soigner, je ne peux pas me les soigner parce que c'est pas couvert. Donc on est vraiment dans une précarité finalement médicale qui est intense en Norvège. Le coût de la vie réelle, j'en ai un peu parlé au début, donc le crédit de la maison, voilà, quand vous pouvez devenir propriétaire, parce que c'est très compliqué comme en France, hein, c'est vraiment des taux voilà, à dormir debout. N'importe quelle maison coûte un bras, voilà, sauf si vous voulez vraiment être perdu, mais par contre, si vous êtes perdu au milieu de nulle part, que vous achetez une maison vraiment isolée, faut savoir que l'hiver, il y a des fois 1 mètre de neige qui tombe. Donc, il va falloir tout déneiger. Donc, c'est pas possible d'avoir un travail. Enfin, c'est très compliqué, hein. C'est un mode de vie qui est très différent. Donc, l'électricité, pour un pays qui se veut fournisseur numéro 1 ou 2 d'Europe, les prix sont plus élevés qu'en France. C'est hors de prix. Et vous pouvez vraiment vérifier tout ce que je vous dis. Hein. Moi, je parle de mon expérience, mais c'est des choses que vous pouvez évidemment vérifier. Je sais que la crèche, maintenant, ça a changé cette année. Ils ont réduit vraiment les coûts parce que les Norvégiens ont commencé à arrêter de faire des enfants parce que moi, pour 2 enfants, je payais 7000 couronnes. Donc, c'était hors de prix. Et en plus, sachez qu'il faut fournir le goûter de 11 h, le déjeuner de midi et le goûter de l'après-midi. Enfin, c'est vraiment un système très différent. Il faut aussi fournir toutes les combinaisons de ski, les vêtements d'extérieur. Il vous faut une combinaison de pluie, des bottes de pluie, une combinaison de ski, une combinaison de rechange de ski et tout ça sur un pays où tout est très cher. Donc, il faut compter à peu près 1000 € d'équipement par enfant, par an, sachant qu'ils grandissent. Donc ça reste un vrai budget d'avoir des enfants en Norvège. Les courses, comme je vous l'ai dit, bon, vous allez me dire, en France c'est très cher. Oui, mais en France on a le choix. On a des magasins comme Aldi, comme Lidl, on peut trouver des solutions, on peut aller voir des producteurs. En Norvège, ce n'est pas le cas. Il y a 3 grands supermarchés qui ont le monopole. On parle de Kiwi, on parle de Rema 1000 et on va parler de Coop. Ce sont les 3 leaders. Le marché est totalement fermé, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Les prix sont indécents, mais personne ne dit rien parce que, point très important, en Norvège, il y a une loi implicite qui s'appelle Janteloven qui dit que personne n'est mieux qu'un autre et vraiment, il faut keep it low. Il faut vraiment rester au même niveau que les autres, ne pas se plaindre et accepter ce qui t'arrive. C'est-à-dire que si ton mariage ne va pas bien, l'idéal, c'est on garde tout pour soi. On ne parle pas, on ne communique pas. Très différent de la France. Et moi, l'un des points qui m'a énormément blessée en Norvège, où j'ai trouvé ça très difficile, et c'est l'une des seules choses, je crois, quand j'ai osé aborder les sujets avec des Norvégiens, où ils m'ont dit « tu as raison », c'est que finalement, quand on grandit en Norvège, on a une enfance dorée. C'est-à-dire que les enfants sont rois, au point de pouvoir monter sur les tables en classe, ce qui dérange profondément certains élèves. Alors ça, c'est un problème, mais les enfants vivent en extérieur, ils sont très heureux. Enfin, je veux dire, tous les adultes se doivent d'être gentils et bienveillants avec les enfants, et ça, c'est un pur bonheur. On sent vraiment nos enfants en sécurité. Par contre, jusqu'à vos 18 ans, vous êtes vraiment un trésor. On écoute ce que vous avez à dire, vous avez le droit de vous exprimer, mais en revanche, quand vous arrivez à votre 18e anniversaire, vous n'êtes plus personne. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus exprimer vos sentiments. C'est comme si d'un seul coup vous disparaissiez. Et il faut vraiment se fondre dans la société, ne pas déranger, ne pas parler de ses sentiments et être un bon petit soldat. Et ça, j'ai trouvé ça très difficile. J'ai trouvé que le manque de communication, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'égoïsme. En fait, les gens ne veulent pas te déranger et ça en vient à un point où tu es vraiment finalement, tu passes pour, en tout cas moi, pour une Française, pour quelqu'un de très égocentrique. En tant que maman française, je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans un pays où ils n'ont pas le droit
d'exprimer leurs ressentiments. Dans un pays où on invalide ce que tu ressens en te disant que tu es comme tout le monde et tu n'as pas le droit de ne pas être content. Ça ne se fait pas. De ne pas être satisfait, de ne pas être heureux. Alors voilà pourquoi la Norvège est le pays le plus heureux du monde. Parce que quand on vous demande si tout va bien, quand il y a des sondages, on vous oblige quelque part dans votre éducation à ne jamais vous plaindre et à vous dire tout va bien, tout est parfait et tout est merveilleux. Et voici comment des pays où finalement la dépression est assez élevée arrivent à être les pays les plus heureux du monde quand un peuple est finalement dans une vraie précarité. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un peu à avoir un point de vue un peu différent sur la Norvège. Parce que finalement, voilà, on vous dit toujours que c'est un pays merveilleux. Alors évidemment, le point important que j'ai oublié dans cette vidéo, c'est de parler du climat. Mais bon, ça, ce sont des choix de vie. C'est vrai que le fait qu'il fasse nuit très longtemps, durant 6 mois de l'année, qu'il fasse froid durant ces 6 mois, enfin un peu plus même, c'est très compliqué mentalement. Ça détruit énormément le mental, mais ça, je pense que voilà, c'est propre à chacun. Le froid, on peut s'adapter ou pas. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a donné un autre aperçu des pays scandinaves. Et si demain vous aviez comme projet de déménager en Norvège, voilà, il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est que vous n'aurez très certainement jamais d'amis norvégiens, vous serez très isolé. Voilà, donc si vous cherchez la paix absolue, qu'on vous embête pas et que voilà, si vous êtes malade, le docteur ne vous écoute pas et que voilà, en fait vous vivez dans votre petite bulle et finalement c'est advienne que pourra. Sur ce, je vous dis à très vite.